Yo, c'est Moon et aujourd'hui on va parler de Bouna Sarr. King quand on est dans le Fergie time, à kick dans le pronostic vital. Je me suis hissé jusqu'en finale, penalty Panenka Zinedine Zidane. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale parce qu'on approche de la Coupe du Monde et que beaucoup de Français se posent la même question. Qui Deschamps va-t-il emmener avec lui pour la Coupe du Monde? On va se faciliter la tâche, on sait déjà que Benzema n'ira pas parce que... Et aussi parce que sur le plan sportif, il fait une saison beaucoup moins bonne que les précédentes. Mais ces derniers temps, il y a un nom vraiment surprenant qui ressort dans la presse. C'est celui de Bouna Sarr. Dans quel monde tu te dis que le Classico c'est un match entre Bouna Sarr et un gars qui vaut 180 millions? Ouais, je sais. Mais il s'est passé beaucoup de trucs depuis ce moment-là. Alors pour commencer, Bouna Sarr c'est quoi? Bouna Sarr à la base, c'est ça. Alors quand je te dis que la presse envoie Bouna Sarr à la Coupe du Monde... T'es nul! Wallah t'es nul! Nul! Tu dois sûrement penser que je me fous un petit peu beaucoup de ta gueule. Surtout que Bouna Sarr en équipe de France, ça fait partie des phrases marrantes du football, un peu comme un mug acheté, le deuxième offert, clean sheet d'Alphonse Areola, Hatem Ben Arfa titulaire, ou un clapping pour l'invincibilité du Matmut Atlantique. Et surtout, c'est pas comme si Bouna Sarr était le chouchou du Vélodrome. Nul! Mais il faut savoir qu'à la base, Bouna Sarr c'est un milieu droit capable d'évoluer en tant que numéro 10 ou en tant qu'ailier droit. Et c'est principalement à ce poste-là qu'il a eu le droit à toutes ces critiques. Et je dis ça parce que c'est un paramètre important à prendre en compte. L'équipe de France joue en 4-3-3 sans numéro 10 et le poste d'ailier droit est déjà bien blindé. Avec Kylian Mbappé, Kingsley Coman ou encore Ousmane Dembélé, Bouna Sarr doit donc tirer son épingle du jeu autrement. Qui se rappelle des premières années de Jérémy Morel à l'OM? Pour commencer, il avait signé à l'OM avec un polo aux couleurs du PSG et à part prendre des cartons rouges et marquer des buts contre son camp, il défendait mieux ses animaux que son but. Puis Bielsa est arrivé, l'a replacé en défense centrale, ce qui lui a permis d'avoir à 33 ans un beau contrat de 120 000 € par mois à Lyon sans être titulaire indiscutable. Rudy Garcia est en train d'offrir la même reconversion à Bouna Sarr. Depuis qu'il l'a reconverti en arrière droit, il suffit de regarder ses stats monstrueuses pour voir la diff. 89% de passes réussies avec une moyenne de 32 passes par match. 75% de tacles réussis avec une moyenne de 3 tacles par match. Ça signifie que 3 fois sur 4, quand Bouna tacle, Bouna gagne. En comparaison, Sidibé, qui est une référence à son poste, a le même pourcentage de passes réussies, mais en réalisant 2 fois plus de passes que lui. La même stat de centre, et il est même légèrement moins efficace que Bouna Sarr en termes de tacle. Mais parce que des images valent bien mieux que des chiffres, je te laisse regarder par toi-même ce dont est capable Bouna Sarr. En plus de ça, en équipe de France, la concurrence n'a jamais été féroce au niveau des arrières latéraux. À gauche, Benjamin Mendy s'est fait les croisés. Il y a Dean qui s'est pris un Airbnb sur le banc du Camp Nou et Kurzawa qui cherche encore la Chine sur une carte. À droite, il y a Sidibé qui fait le taf, Benjamin Pavard qui est encore trop juste et Christophe Jallet, la dernière fois qu'il était bon, il avait encore des cheveux. Maintenant, c'est à toi de me dire dans les commentaires si tu penses que Bouna Sarr a ses chances pour aller à la Coupe du Monde et aller en équipe de France. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager sur les réseaux sociaux. C'était Moon, à la prochaine et ciao.